Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Décideurs de l'Emploi. Pendant cette émission en live sur Décideurs TV, nous allons aborder les problématiques de l'emploi dans un secteur qui pourtant est plus ou moins en crise, celui de l'immobilier. Et pour répondre à nos questions, nous accueillons sur ce plateau David Lécuyer. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que c'est en live et donc vous pouvez réagir sur Internet en posant vos questions sur la droite de cette vidéo. Alors, merci d'être présent aujourd'hui, Monsieur Lécuyer. Vous êtes le directeur du pôle marketing et commercial de Guy Hockey l'Immobilier. Oui. C'est ça. Alors, c'est quoi le directeur marketing et commercial d'un pôle comme Guy Hockey Immobilier? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, on y fait plusieurs choses. Donc, déjà, il s'agit d'un réseau de franchise, donc de franchisés, donc 500 agences en France. Troisième acteur dans la franchise immobilière en France, avec une très belle notoriété et qui recouvre à peu près 1700 personnes employées dans le réseau. C'est quoi? C'est 1700 personnes dans les franchises et un siège de 48 personnes, c'est ça? Oui, c'est ça, un peu moins de 48, 45 personnes pour le siège. Et on est 1700 personnes en tout dans le réseau. Donc c'est franchisés, assistantes, conseillers, enfin on verra les métiers. Effectivement, il y en a pas mal, il y en a 17 en tout. D'accord. Quels sont les secteurs quels sont les métiers, le cœur de métier de Guy Hockey l'Immobilier? Le cœur de métier, c'est la transaction. Transaction. Donc c'est l'achat-vente, bien sûr, et la location aussi, transaction au sens large. Mais on a, et ça fait partie de mes fonctions, puisque votre question était déjà sur ma fonction, un des points de ma fonction porte sur la diversification de l'offre. C'est-à-dire au-delà de la transaction pure, d'aller chercher d'autres métiers pour proposer à nos clients une diversité de services, donc la gestion locative, la vente de neuf, le financement, le viager, voilà, donc au-delà de la transaction pure, d'autres éléments à notre éventail. Alors pour reboucler avec votre question initiale, le directeur marketing et commercial, il a donc en charge la partie commerciale, donc animation du réseau, donc comment développer le réseau en termes de chiffre d'affaires et de performance. Je vois que vous avez en plus ouvert des franchises il n'y a pas longtemps dans le sud-ouest de la France. Oui, tout à fait. Alors cette partie-là, développement pur, c'est-à-dire candidature à la franchise, la direction de développement, c'est pas moi. D'accord. Moi, je m'occupe une fois que le franchisé est ouvert, je m'occupe de l'accompagner dans son développement une fois qu'il est ouvert. Ensuite, la deuxième partie, c'est la formation. Donc, bien sûr, accompagner la montée en compétences des équipes. Et puis, donc, tout le marketing communication. Donc, c'est faire rayonner la marque, la faire connaître, développer et proposer des nouveaux services, comme actuellement la protection garantie revente pour les acquéreurs dans le cadre de l'été de l'immobilier garanti, qu'on propose à tous les acquéreurs qui achètent aujourd'hui et qui donc, s'ils doivent revendre dans les 5 ans et qu'ils ont une moins-value, eh bien on couvre cette moins-value. Donc voilà le type de service qu'on va pouvoir proposer. Alors, et toute la communication aussi. Cette introduction étant faite, on va parler du recrutement chez Guy Hockey l'Immobilier. C'est un peu insolent. Vous voulez recruter 500 personnes, 500 nouveaux collaborateurs cette année en 2013. Vous en aviez recruté déjà environ 450 l'an dernier. Comment ça se fait que dans un secteur comme l'immobilier qui est en crise, vous arriviez à avoir de tels pronostics et une vision aussi optimiste? Alors, ce n'est pas un pronostic, c'est un besoin très clairement identifié dans le réseau, qui est tout simplement lié au fait que, ok, on dit bon, le marché de l'immobilier souffre, mais comme beaucoup de marchés. Cela dit, dans ce marché-là, on tire bien notre épingle du jeu, puisque l'année dernière, on était à moins 12%, tout le marché confondu, et nous, on s'en tirait déjà à moins 5%, donc on était déjà mieux. Et puis là, cette année, depuis le début de l'année, on enregistre du positif, on est à plus 5%. En nombre de ventes et plus 3 en chiffre d'affaires. Donc c'est assez unique sur le marché. Alors maintenant, il y a plusieurs réseaux qui nous rejoignent dans cette tendance. On a été les premiers à avoir cette première tendance. C'est beaucoup lié à notre ancrage autour des garanties et de services différenciants. Mais bon, tout ça pour dire que du coup, on est dans une belle dynamique. Et donc, on a un besoin croissant en recrutement pour les agences, d'autant plus qu'on sort quand même d'années un peu vache maigre, où là, ça a été plus compliqué. Et donc, aujourd'hui, si on veut avoir toujours de la présence commerciale et améliorer notre service client toujours et encore plus, et pour devenir vraiment excellent, eh ben, on a besoin d'hommes sur le terrain. La loi proposée récemment par Cécile Duflot, qui est l'accès au logement et un urbanisme rénové, fait grincer pas mal les dents des professionnels de l'immobilier. Est-ce que vous pensez que ça va vous freiner, cette nouvelle loi, ou pas? Non, alors grincer des dents, faut quand même relativiser. Dans la loi, il y a 90% des propositions qui sont bonnes, même très bonnes, et qui vont vraiment dans le bon sens.
qu'il s'agisse de la régulation de l'activité des marchands de sommeil, des marchands de liste, mais également de la professionnalisation des équipes. Nous, on n'a pas attendu d'ailleurs cette loi pour le faire. Hein. On a une formation continue obligatoire au-delà de la formation initiale qui accompagne, et là, toutes les strates hein, tous les postes qu'on retrouve dans le réseau, donc que ce soit les franchisés, que ce soit les assistantes, que ce soit les conseillers. L'idée, c'est d'augmenter en professionnalisation au service de nos clients. Donc toute cette direction-là qui est prise, elle nous va très très bien. Bon, après, il y a des points de discussion, notamment sur le service rendu auquel on renonce dans le cadre des honoraires location, qui effectivement là, pose un souci. Mais bon, la loi n'est pas encore votée, hein, donc ça se discute. Alors avant de parler des métiers que vous voulez recruter, dans lesquels vous voulez recruter, j'ai une question d'Émile, on va parler de la formation. Et quelle est la meilleure formation pour devenir un agent immobilier ? J'ai envie de dire, au-dessus de tout ça, il faut d'abord une envie et une vraie sensibilité autour du service client. Il faut être vraiment dans le service client, avoir envie de rendre service au client. Mais ça s'apprend quand même, il faut des BTS ou des écoles de commerce. Oui, mais je le dis bien parce que c'est pas, évidemment, on va être sensible au diplôme, mais néanmoins, on est ouvert même à quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience. Parce que c'est d'abord ça qu'on va valider. C'est cette envie-là, cette sensibilité-là, qui s'invente moins. Hein, quand même. Il faut d'abord avoir ce premier niveau, ce premier socle. Et ensuite, la formation. Alors, il y a des formations qui existent, hein, BTS spécialisé immobilier, ou plus généraliste autour de l'action commerciale, auquel évidemment on va être sensible. Mais pour moi, il n'y a pas une voie royale. C'est d'ailleurs, et on le dit beaucoup aujourd'hui, une des rares filières qui permet d'offrir un ascenseur social. Hein. Il y a vraiment, tout est possible. Hein. Je veux dire, dans l'immobilier, il y a des très belles trajectoires qu'on identifie dans le réseau. C'est-à-dire qu'on peut faire de très belles carrières dans l'immobilier. Ah oui. Démarrer conseiller junior et terminer franchisé, directeur des ventes. Voilà, c'est tout à fait. On a des exemples dans le réseau d'ailleurs hein, de belles réussites. On parle souvent quand on parle de l'immobilier, on parle d'agent immobilier, mais on ne connaît pas en fait tous les métiers qui tournent autour de l'agence. Alors, quelles sont une big picture de l'ensemble des métiers que vous proposez, vous, chez Guy Hockey ? Alors, effectivement, on pense surtout à conseiller en agence autour de la transaction, ce qui fait quand même le gros des troupes, hein, c'est clair. Cela dit, notamment dans le cadre de la diversification que j'abordais tout à l'heure, on a en tout 17 métiers. 17 métiers, c'est pas rien. Donc ça va quand je dis 17, c'est dans les différentes familles. On va avoir la transaction, comme je le disais, donc achat-vente, mais également location, où là on va avoir assistant, conseiller, directeur des ventes, directeur de points de vente ou franchisé, de plusieurs points de vente. Ensuite, on va avoir la partie administration de biens, où l'on va avoir la gestion, donc assistant de gestion, comptable gestion. On va avoir aussi le syndic de copropriété, également le franchisé dans cette activité-là. Et puis vous allez avoir la vente de neuf, donc sur la vente de neuf pour être conseiller, et puis enfin sur l'immobilier professionnel, où on va être assistante ou consultant ou franchisé. Donc il y a une belle palette de métiers qui ouvre du coup des carrières possibles, soit en progression dans la famille du métier, soit de vouloir se diversifier, d'aller chercher une autre compétence et de changer, d'être consultant initialement conseiller dans la transaction et ensuite de passer consultant dans l'immobilier professionnel par exemple. Pour un recruté qui en veut, c'est quoi l'évolution de carrière ? On va dire qu'il commence à la base, c'est-à-dire le métier le plus en bas de l'échelle, on va dire, de chez Guy Hockey. Oui. C'est quoi les évolutions de carrière possibles pour lui ? J'aime pas trop le terme en bas de l'échelle, si je peux me permettre, parce que d'abord, je considère que c'est un des plus beaux métiers. C'est pour montrer l'ascension, en fait. Oui, je comprends. Il faut quand même le rappeler à tous les niveaux. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. Hein. On est au cœur. Pourquoi c'est un des plus beaux métiers du monde ? Parce qu'on est au cœur de l'intimité et de la vie des gens, et au cœur des projets. Et d'un projet à l'autre, tout change. Donc, déjà, on ne s'ennuie pas, hein, et on apprend tous les jours. Parce que c'est quand même assez complexe. Hein. Avant d'avoir une vraie expertise dans l'immobilier, il faut cumuler de l'expérience, des rencontres, des situations, qu'il s'agisse de la technique du bâtiment, qu'il s'agisse du commercial, qu'il s'agisse du juridique. On touche à beaucoup d'environnements et donc de compétences. Donc c'est ce qui rend le métier fabuleux et passionnant, d'autant plus je parlais au cœur de la vie des gens, sur des projets qui ne sont pas des yaourts. Hein, on ne vend pas des yaourts, hein, on vend quand même des projets qui sont probablement pour la plupart des gens qu'on a en face, le plus gros projet en termes d'argent qu'ils vont avoir dans leur vie.
Ah oui, ça, c'est Sans sûr, compter les projets de vie que ça signifie pour les familles, lorsqu'on est dans le cas d'une mutation professionnelle, d'un divorce, d'un déménagement. Enfin, voilà, c'est à enjeu. Donc pour toutes ces raisons, on va être facilitateur de tous ces projets-là et c'est ce qui le rend encore plus croustillant et passionnant. Une question de Louis. L'immobilier, c'est donc un bon moyen de s'en sortir quand on n'est pas fait pour les études? Ah oui, en tout cas, ça peut être vu comme une deuxième chance. Oui, pourquoi pas. Mais c'est à tous les niveaux, et pour reboucler avec la question précédente qui était c'est quoi l'ascension qu'on imagine. Effectivement, je démarre conseiller, j'apprends le métier, ou je démarre même assistante, et puis après j'évolue vers le métier de conseiller, et puis ensuite je deviens conseiller plus senior, et après je deviens directeur des ventes, puis directeur de point de vente, et ensuite je deviens franchisé. Voilà une très belle trajectoire. Et on a des beaux exemples dans le réseau à ce titre, dans notre réseau, et dans l'immobilier en général, qui montrent que tout est possible. Et donc, pour reboucler, oui, on peut le vivre comme une seconde chance, mais en tous les cas, on ne part pas du diplôme. Ça veut dire que l'envie et le travail ont plus de valeur que le diplôme? Oui, très clairement. Très clairement. D'accord. Comment ça s'appelle? Excusez-moi, j'ai un petit trou, mais ça va revenir. Oui, il y avait souvent des agents immobiliers au cœur d'enquêtes journalistiques. Comment vous faites en fait pour essayer de redonner une bonne image au public concernant le travail d'un agent immobilier? Valoriser le service. C'est-à-dire, ça passe par quoi? Déjà, le service induit et attendu, de bien comprendre le besoin du client, de lui proposer quelque chose en adéquation avec sa recherche. Là, je parle pour l'acquéreur. Pour le vendeur, de bien s'entendre sur ce qu'est le marché, ce que vaut le bien, le raisonner aussi. On a un métier où on doit quand même, si je parle de la transaction pure, concilier deux populations qui au départ ne sont pas forcément toujours d'accord. L'acheteur veut acheter au plus bas et le bien de ses rêves, et le vendeur veut vendre au plus cher le plus vite possible. Bon, alors si je pose ces deux populations-là, c'est difficile de se rencontrer. Tout le métier, tout l'enjeu justement pour l'agent immobilier et le conseiller, c'est d'arriver à faire se mettre d'accord et se rencontrer ces deux populations. Donc c'est un vrai métier avec un vrai enjeu complexe où il y a une dimension commerciale, une dimension technique forte. C'est un métier qui est un métier, on va dire, solitaire ou de travail en équipe, celui d'agent immobilier? Oui, d'ailleurs, je dirais de travail en équipe. Parce que justement, solitaire au sens où, les rendez-vous, je vais les conduire, le suivi client, je vais le conduire aussi individuellement. Sauf que lorsqu'on est seul, je pense qu'on est moins performant au service du projet. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'échanger avec nos collègues, ne serait-ce que pour bien comprendre et bien connaître le marché. C'est un point essentiel, ça. Le marché, je peux le connaître moi individuellement, mais un marché local, il est extrêmement fin. Et bien souvent, en échangeant avec mes collègues, je peux avoir connaissance de lieux spécifiques, de transactions, d'objections, d'échanges que j'ai eus avec tel ou tel client et qui vont enrichir ma connaissance du marché. Le travail d'équipe, vous savez, c'est aussi, il y a aussi un gros travail de motivation. Tous les jours, on y va, on remet les compteurs à zéro chaque mois, on a des objectifs qui sont souvent ambitieux commercialement. C'est aussi important de s'épauler, d'échanger dans les moments de difficulté aussi. Donc c'est un travail d'équipe. Les salaires sont fixés en fonction de quoi? En fonction de grille, en fonction de… Alors vous avez généralement la toise classique, c'est un fixe et un variable, en fonction de la rentrée de mandat et de la sortie de mandat et de la qualité du mandat. Voilà. Globalement, on est dans des rémunérations qui vont démarrer, qui vont être aux alentours de 2 500 €. Brut, net? Brut, là je m'exprime en brut. Mais ça peut très vite monter. Mais déjà, en fixe, vous avez un fixe qui tourne aux alentours de 1000, 1004, 1005, 1500. Mais rapidement, en variable, on peut monter à 3000 €, 4000 €. Un conseiller performant, il performe sans problème à 4000 €. J'ai une question de Canel. Ce massif recrutement correspond-il à une réelle relance de l'économie immobilière ou cela sert-il des enjeux internes de croissance? C'est ce que je disais au début.
Je ne sais pas s'il s'agit d'une relance du marché. Le marché, il n'est pas évident, hein, c'est vrai. Hein. Sauf pour le luxe qui a un peu rebondi ces derniers temps. Oui, mais bon, ça c'est… Marché de niche. Niche, en tous les cas, un marché spécifique, effectivement, largement porté, même s'il commence à souffrir aussi. Mais c'est vrai qu'ils s'en sortent plutôt bien. D'une manière générale, l'économie, elle souffre, on le sait bien. Ça, c'est pas un fait nouveau. Et l'immobilier en fait partie aussi. C'est pas une preuve que le marché repart. Y a pas, non. Puisque, comme vous le disiez précédemment, on avait un besoin de 450. Hein, donc, néanmoins, nous, on a gardé une dynamique, ça c'est clair. On s'en sort très bien en termes de réseau sur le marché de l'immobilier. Et il y a un besoin qui est chronique depuis déjà plusieurs années, lié au fait que les équipes se sont rétrécies et que maintenant, on a besoin de se restaffer si on veut confirmer la dynamique dans laquelle on est et apporter toujours plus de services à nos clients. Je rappelle, excusez-moi, qu'un des points clés de Guy Hockey, l'immobilier, c'est de proposer ce que personne ne propose sur le marché, ce sont des garanties. Donc on est orienté très résultat et pas juste moyen. On s'engage, on dit, monsieur le client, on s'engage sur un délai de vente et si le délai de vente il n'est pas tenu, on renonce à une partie de nos honoraires. Pareil pour le prix estimé, on estime bien le prix, si on ne le vend pas au prix, on renonce à nos honoraires. Ça, c'est des éléments extrêmement forts d'engagement qui sont différenciants sur le marché et qui font, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le réseau est dans une dynamique particulière. Donc on va rester dans cette dynamique de recrutement et Paul nous demande quels sont les profils recherchés. Les profils recherchés, pour moi, c'est la sensibilité au service client. Voilà, c'est le maître mot, c'est le socle. Après, il n'y a pas de profil. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Pour moi, ce qui va compter, c'est d'abord l'envie et cette sensibilité-là. Donc, c'est le suivi client, c'est la compréhension, c'est la bonne découverte du client, de comprendre ce qu'il souhaite, de savoir lui répondre, de ne pas le laisser dans l'inconnu pendant 3 mois, mais au contraire, toutes les semaines, et particulièrement quand on est en situation resserrée de projet, même c'est tous les jours, de suivre le client, d'échanger avec lui, de lui proposer des biens qui vont correspondre à ses attentes. Là, je parle pour l'acquéreur et pour le vendeur, de le tenir au courant de l'avancée de son projet, du suivi des visites, etc., etc. Donc, c'est toute cette sensibilité-là, orientée service, qui va d'abord être, là qui est pour moi une condition sine qua non. Et quand une personne a été embauchée, vous aviez dit tout à l'heure qu'au lieu d'être solitaire, c'est beaucoup de travail en équipe. Oui. Comment évaluez-vous les performances de vos employés ? Alors, je précise bien que ce ne sont pas, moi étant dans un réseau de franchise, mes employés sont les membres du franchiseur, donc les 48. Mais j'imagine que vous avez posé des outils en interne à disposition des franchisés. Voilà, mais les patrons des conseillers, par exemple, ce sont les franchisés. Moi, je ne suis pas patron, ce n'est pas de la succursale, en clair, c'est de la franchise. D'accord. Donc, ce sont des entités juridiquement et financièrement indépendantes. Mais néanmoins qui font partie d'un réseau de franchise, donc avec un cadre qui correspond à un savoir-faire, qui correspond à une marque et différents éléments de suivi et de service client. Voilà, alors après, la question initiale c'était par rapport aux employés. Ouais, comment vous arrivez à les évaluer ? À évaluer leurs performances. Ah oui, alors ça, là en revanche, on a d'abord une grille avec des éléments qui permettent aux franchisés de conduire leur recrutement, avec des tests de personnalité, etc. Et puis ensuite, derrière, il y a des outils de suivi, de management du patron pour ses équipes, pour suivre la performance de leurs équipes. Donc comment c'est la rentrée de mandat, le nombre d'estimations que je vais faire, la rentrée de mandat, le nombre de contacts, de prospects que je vais rentrer régulièrement, le nombre de ventes que je vais faire. Voilà, c'est les différents éléments généralement qu'on va suivre et qu'on va même primer d'ailleurs au travers de challenges commerciaux par exemple. Est-ce que vous auriez un petit truc et astuce pour les gens qui nous regardent, qui veulent postuler pour Guy Hockey l'immobilier ? Comment il faut faire ? S'ils ont envie, n'attendez plus, allez-y, foncez. Vous allez sur le site guyhockey.com. Vous regardez les annonces qui sont en ligne et qui sont ramenées à la zone, donc on en a dans toute la France. Maintenant, si il n'y a pas la zone concernée à laquelle vous pensez, postulez sur une zone la plus proche possible, une ville qui va correspondre, ou sinon en candidature spontanée directement sur le site et après on réguliera. Mais allez-y, foncez. Allez aussi en agence si vous avez déjà une idée d'une agence que vous avez envie de rejoindre. Allez-y, rencontrez le patron, parlez de vous, montrez-lui que vous avez envie. D'accord. Eh ben, c'est sur ça que nous terminons cette émission. Merci David Lécuyer d'avoir répondu à nos questions. Merci à Dimitri à la réalisation et à Chloé au cadre. À bientôt pour une nouvelle émission des décideurs de l'emploi. Bonne journée.